Salut tout le monde! Hello! On se retrouve pour vous parler des engagés, le parti aux multiples dénominations. L'histoire des engagés commence en 1894 avec le Parti catholique. Puis, en 1945, les chrétiens flamands et les chrétiens francophones s'allient et deviennent le Parti social chrétien. En 1968, en période de crise linguistique, l'ancien CDNV et le PSC se séparent suite à l'affaire de Louvain et deviennent des partis indépendants. En 2001, le parti abandonne la référence au christianisme et devient CDH, Centre démocrate humaniste. Et enfin, en 2022, le CDH change encore de nom et devient les Engagés, un parti centriste progressiste. Et dans son programme de 700 pages, les engagés promettent beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Nous avons choisi de développer 5 thèmes: les jeunes, l'enseignement, la santé, le numérique et la démocratie. En ce qui concerne la santé, les engagés proposent de refédéraliser la santé et qu'il y ait moins de ministres de la santé, de doubler le budget santé et prévention, lutter contre la consommation de tabac et de drogue. Ils veulent supprimer les quotas d'un numéro inami ou encore former les professeurs à la psychologie positive et à l'approche de la santé mentale. À propos de l'enseignement, les engagés veulent réorganiser le programme scolaire des 3 dernières années du secondaire afin de mieux les préparer aux études supérieures. Ils veulent rendre les filières en pénurie plus attractives et notamment les options médicales et paramédicales. Ils prévoient d'ailleurs de supprimer le concours d'entrée en médecine et dentisterie. On nous parle d'élargir les conditions d'accès à la bourse, de soutenir les étudiants qui cotent ou encore de permettre à tous les étudiants d'avoir un tarif réduit pour les transports en commun sans restriction d'âge. Pour les jeunes, le parti s'engage à s'occuper de leur santé mentale avec un pass qui leur donne droit à des séances de psy gratuites, un accès prioritaire et même des téléconsultations. Ils nous promettent aussi l'accès à un leasing pour une voiture électrique à 100 € par mois. Ou bien le droit à une place en crèche pour les jeunes parents. Et au niveau du numérique, ils veulent créer plus d'espaces publics équipés d'ordinateurs et de Wi-Fi à utilisation gratuite. Sensibiliser et soutenir la cybersécurité. Ils veulent simplifier l'administration en ligne avec un guichet unique et créer des ateliers numériques pour former à l'utilisation des outils. Enfin, les engagés soutiennent la démocratie en voulant instaurer les référendums sur demande des citoyens. Ils veulent mettre en place une plateforme en ligne où sont publiés tous les projets de politique publique et où les gens pourraient donner leurs avis. Ils promettent d'interdire le cumul de rémunération des parlementaires, réduire la rémunération des ministres. Et un point qui m'a bien fait rire, pour les députés absents pour maladie de plus d'1 mois, ils devront toucher une indemnité d'incapacité de travail comme tous les autres employés belges. Mais en fait, c'est pas déjà le cas ? Mais attends, t'as pas vu le point encadrer les cadeaux et enregistrer les lobbies? Donc il y a des lobbies qui font des cadeaux à nos parlementaires et nos ministres qui ne sont pas déclarés. Ça n'a pas déjà un nom, ça? C'est trop grave que les partis politiques sortent des résolutions de ce genre, alors que ça devrait déjà être la norme depuis longtemps. Et on arrive au terme de notre 8e podcast. Et je me demande trop à quoi ressemble le profil des électeurs pour chaque parti. Mais attends, il existe un institut de sondage qui a justement fait le travail. Ça s'appelle le Cluster 17. Et Martin Bruxan, le type de RTL, parle souvent de ces sondages. Tu devrais lire les profils, c'est assez étonnant et en même temps pas du tout. C'était les potins politiques. Nous sommes contentes que vous soyez restés avec nous jusqu'à la fin de ces podcasts. Et tout de suite, le récap de notre aventure.